Bon, nous revoici pour le cours numéro 2 sur l'éclairage public. Donc là maintenant nous allons pouvoir parler d'un certain nombre de choses, des luminaires. Avant tout, il est important de savoir faire l'étude des catalogues. Donc là, dans le logiciel Dialux, on va aller parcourir les différents catalogues que nous avons à disposition. Et d'abord, choisir un catalogue. Choisir dans un catalogue le luminaire que nous voulons utiliser pour notre projet. Donc ici, il y a déjà un luminaire, mais je vais m'abstraire de pouvoir l'utiliser. Je vais venir dans catalogue et je vais par exemple utiliser le catalogue Torn. Je vais dans le catalogue Torn. Vous montrer comment est-ce qu'on parcourt un catalogue. Voilà, dans ce catalogue, je vais venir ici dans éclairage extérieur. Pourquoi? Parce que je vais faire l'éclairage routier. Et là, selon le type d'éclairage que je vais faire, vous voyez, il y a éclairage de tunnel, éclairage routier, urbain et autres. Moi, je veux l'éclairage routier. Donc, je double-clique, éclairage routier. Et là, je peux choisir le modèle d'éclairage que je veux, le modèle de lampe que je veux. Donc là, je peux choisir par exemple ça. Et là, voici les différents types de luminaires que j'ai. Donc, je peux double-cliquer encore. Et quand je double-clique là, je peux regarder les caractéristiques de ces luminaires-ci. Par exemple, sur ce luminaire-ci, il a des caractéristiques de 52 watts. Mais ce n'est pas trop le watt qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est le flux lumineux. Il a un flux lumineux de 3850 lumens avec une température de 4200 Kelvin. N'est-ce pas? Voilà un peu les caractéristiques. Je peux choisir un autre modèle, éclairage routier. Je peux choisir un autre modèle. Je regarde par exemple le modèle-ci. Et je vais regarder. Là-bas, je suis à 3000 et quelque chose, 3800 quelque chose. Ici, je suis à 3900. Donc, il dépasse largement l'autre. Et je suis à 49 watts. Alors que l'autre est à 54 watts et il a un flux lumineux inférieur. Voyez un peu. Donc, autant mieux utiliser un luminaire de 49 watts avec 3900 de lumens que d'utiliser un luminaire de tel nombre de 54 watts avec 3000 quelque chose, 800 et poussière de lumens. Le lumen ici, c'est la quantité de lumière que peut émettre une source lumineuse. Donc en réalité, c'est un peu dessus qu'on peut se baser pour parcourir un catalogue. Donc on peut fouiller des catalogues, il y a d'autres catalogues, d'autres luminaires, effectivement. Vous pouvez parcourir d'autres luminaires, d'autres outils et voir quels sont les résultats que vous avez. Ici, par exemple, est-ce qu'il nous donne les caractéristiques en lumen? Je ne sais pas, je regarde là, je ne vois pas encore. Donc là, il n'y a pas. Je vois beaucoup plus en puissance. Voilà, on a des puissances 70 watts. Bon, c'est pas grave. Donc je vais fermer ça et je vais utiliser ce luminaire-ci. N'est-ce pas? Et maintenant, je vais présenter ici, je vais utiliser les luminaires selon le type de route. Ça, d'abord, on va se mettre dans un cas de figure où on a une implantation unilatérale. Je vais ajouter la disposition des luminaires des rues. Voilà. Et voilà les luminaires qui ont été implantés ici. Maintenant, quand mes luminaires sont implantés, là, ici, j'ai les différentes dispositions. Je peux faire une implantation unilatérale inférieure ici en bas, comme positionner mes luminaires en haut. Tout dépend de comment est-ce que la configuration de ma route est. N'est-ce pas? Voilà. Vous devez simplement retenir que une implantation unilatérale, ça veut dire que les luminaires sont posés d'un côté de la route et ils éclairent la voie, la chaussée. Et maintenant, c'est pour des chaussées simples à deux sens, n'est-ce pas? Et ici, je peux décocher le mode optimisation. Vous voyez qu'ici, on m'a donné l'espacement entre mes deux poteaux qui est de 15 mètres. Mais je vous ai montré dans le cours théorique comment est-ce que l'espacement se calcule. L'espacement se calcule, doit se situer entre 3,5 fois la hauteur du candélabre et 4 fois la hauteur du candélabre. Ici, vous allez voir la hauteur de notre point lumineux est de 8 mètres. N'est-ce pas? Si la hauteur de notre point lumineux c'est 8 mètres, ça veut dire que je peux faire 8 fois 3,5. Donc ça veut dire que ma 8 fois, ça donne 28. Et si je fais encore 8 fois 4,
8 fois 4, oui. On sera dans les 32. Donc ma distance doit se situer entre 28 mètres et 32. Vous voyez qu'ici, je suis à combien? Je suis à 15 mètres. On me dit que l'espacement ici entre mes deux poteaux est de 15 mètres. Donc les résultats, ce que j'obtiens là, c'est à une distance de 15 mètres. Et les voici, vous voyez qu'en termes d'uniformité, j'ai de bons résultats. En termes de luminance, j'ai de bons résultats. On est à 75, je suis pratiquement au double, c'est bon, c'est acceptable. En termes d'éblouissement, le taux d'éblouissement est limité. Oui, l'éblouissement, il faut vous rendre compte, avec l'éblouissement, plus on est inférieur de la valeur, plus l'éblouissement doit être bon. Vous voyez qu'ici on a mis inférieur, je suis inférieur à 15. Donc la probabilité pour que mes conducteurs soient éblouis n'y est pas. D'accord. Je vais optimiser, je vais désactiver l'optimisation. Voilà. Et maintenant, je vais mettre un espacement, puisque je suis entre 28 et 32. Je vais par exemple mettre un espacement de 30 mètres. Voilà. Avec un espacement de 30 mètres, regardez, vous voyez, mes luminaires maintenant sont espacés de 30 mètres. Et au niveau de mes combinaisons, qu'est-ce que j'ai? J'étais tout à l'heure ici à 1, quelque chose au candela, maintenant je suis à 0,75. Je suis à 0,79. Et au niveau de l'uniformité, l'uniformité est largement supérieure. Et l'éblouissement est toujours bonne, mais elle est légèrement augmentée. Je peux augmenter aussi la taille de mon luminaire, de mon candélabre. La hauteur du point lumineux, je peux l'augmenter, je peux mettre ça à 12 mètres. Voilà, et j'augmente. Mais vous voyez maintenant que quand j'augmente la hauteur de mon candélabre à 12 mètres, n'est-ce pas? Ici, au niveau de ma luminance, elle n'est plus bonne. La luminance n'est plus bonne. Et j'ai un espacement de 30 mètres. 30 mètres, c'est beaucoup. Je peux revenir par exemple là, mais s'il faut faire un calcul, normalement, 30 mètres serait même petit. Là maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour combler le dépôt, pour pouvoir avoir un niveau, une luminance bonne ici, qu'est-ce qu'il faut? Je dois chercher un luminaire maintenant qui aura des caractéristiques supérieures à celui-ci. Et par caractéristique ici, je ne veux pas parler de la puissance, mais je veux beaucoup plus m'intéresser au lumen, n'est-ce pas? Au lumen, c'est-à-dire la quantité de lumière émise par ma source, par exemple. Donc je peux par exemple réduire, bon, puisque c'est un projet neuf, je peux réduire, hein, je peux me permettre de réduire, voilà, je peux me permettre de réduire, j'ai réduit la distance, et même quand je réduis la distance, vous voyez que je suis toujours à 25 mètres. 25 mètres, il faut peut-être que je sois à 15 mètres. Voilà, à 15 mètres, c'est optimisé. Voilà, mais je vais un peu aller à 18 mètres. 18 mètres, voilà, 18 mètres, ça passe. 18 mètres, ça passe et je suis à 12 mètres. 12 mètres de hauteur. Ok, ça c'est pour une implantation unilatérale. N'est-ce pas? Je peux revenir comme ça, par exemple, encore au niveau de ma chaussée. Je dis que je veux ajouter une nouvelle chaussée. Je dis que je vais ajouter une nouvelle chaussée. Voilà, par exemple, ma chaussée qui a été ajoutée. Maintenant, quand ma chaussée, par exemple, ajoutée comme ça, là, ici, je peux facilement faire ce qu'on appelle une implantation bilatérale vis-à-vis. Une implantation bilatérale vis-à-vis, ça veut dire que je dois positionner mes luminaires au centre de ma chaussée. Donc, je viens simplement ici, je clique sur implantation centrale. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la disposition bilatérale. Maintenant, mes luminaires, vous allez voir mes luminaires. Ici, vous voyez, j'ai deux chaussées. Mais il y a une chaussée qui a un niveau d'éclairement, qui a une luminance qui est bonne. C'est forcément celle-ci, puisque c'est dans ce sens-là que mes luminaires brillent. Vous voyez. Et l'autre sens ne brille pas. N'est-ce pas? Donc, ce que je vais donc faire, c'est que ici, je vais spécifier, on a dit un luminaire par poteau. Donc je vais dire que j'ai deux luminaires par voie. Voilà, j'ai deux luminaires par voie. Et quand j'ai deux luminaires par voie, vous voyez que et maintenant, au niveau de l'uniformité ici, mon uniformité passe à 1,36. Mon éblouissement aussi est très optimisé. N'est-ce pas?
j'ai de très bons résultats. Ça, c'est ce qu'on appelle une implantation bilatérale. Elle va s'effectuer dans le cas où vous avez ce genre de configuration de chaussée-ci. Maintenant, vous pouvez faire une implantation en quincunque. Mais une implantation en quincunque, comme on a dit dans le cours, ça veut simplement, ici, il faudrait simplement que la largeur de la route, effectivement, se situe entre 1 et 1,5 fois la hauteur, la hauteur du candélabre. Donc, vous voyez. Donc, au niveau, par exemple, des chaussées, je peux revenir là, je peux faire autant de configurations que je veux et observer seulement mes résultats. Je peux venir au niveau de ma chaussée 2, je supprime ma chaussée 2. Celle-ci, je supprime. Donc, tout dépend des caractéristiques qu'on vous donne par rapport à votre chaussée. Je peux venir au niveau de ma chaussée. Si par exemple, ma chaussée, je la mets peut-être, on a dit, doit être comprise, n'est-ce pas, entre 1 et 1,5 fois. 1,5 par exemple, si mon luminaire est à 12 mètres, ça veut dire que ma chaussée doit être au moins de 13 mètres. Voilà. Et si j'ai une chaussée de 13 mètres, je dois implanter des luminaires, par exemple, et faire une disposition en quincunque. Voilà, par exemple, une disposition en quincunque. Vous voyez comment j'ai ma disposition en quincunque là. Et là aussi, je peux venir regarder l'interdistance entre deux luminaires qui est de 15 mètres. La hauteur de mon point d'éclairage, je peux toujours mettre à 12 mètres si je veux. Voilà. Vous voyez. Et maintenant, je peux optimiser en termes de distance, je mets à 18 mètres. Voilà. Voilà par exemple. Voilà. Une disposition en quincunque. Donc vous voyez qu'à chaque cas de figure, il me suffit juste de choisir d'abord le bon luminaire et selon les caractéristiques de la route que j'ai, n'est-ce pas, je peux faire une disposition. Je peux faire une disposition bilatérale vis-à-vis. Voilà, une disposition bilatérale vis-à-vis. Dans la disposition bilatérale vis-à-vis, on a dit que les luminaires sont positionnés de manière opposée. Mais dans ce genre de disposition, il faudrait que la largeur de la route soit supérieure à 1,5 fois la hauteur du... Donc si mon luminaire c'est 12 mètres, je fais 12 fois 1,5. Donc ma route doit avoir au moins une largeur, ma chaussée doit avoir une largeur au moins de 18 mètres. Donc là, je dois avoir une largeur de 18 mètres. Je mets 18 mètres. Voilà, une largeur de 18 mètres. Une largeur de 18 mètres pour avoir une disposition bilatérale vis-à-vis. Voilà. Maintenant, configurer le nombre de voies par voie et les dispositions, le sens, en montant du sens, ça dépendra de vous. Et là, on évalue l'éclairage aux alentours, n'est-ce pas? Et je peux revenir au niveau de mes luminaires, par exemple, regarder, voilà, l'interdistance entre deux poteaux. Voilà, je peux les mettre à 18 mètres. Bon, ce que vous devez comprendre, c'est que cette interdistance ici, quand le projet est neuf et que vous avez toutes les informations en ce qui concerne la taille du réseau, vous pouvez vous permettre de faire des optimisations, n'est-ce pas, pour trouver la bonne configuration possible. Mais maintenant, si vous trouvez un réseau qui est déjà implanté et que vous devez simplement réhabiliter en choisissant le modèle de lampe, c'est donc là que vous êtes obligé de respecter la distance que vous avez sur le terrain. Vous êtes obligé de respecter cette distance ici et maintenant trouver le luminaire qui va vous permettre d'avoir de très bons résultats. N'est-ce pas? Donc ici, je peux par exemple mettre 15 mètres si je veux. Voilà. Je peux maintenir toujours à 18 mètres. 18. Donc, et pour la hauteur de mes points lumineux, je suis à 12 mètres. Si je mets à 9 mètres, qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat? Voilà. Donc, je peux toujours mettre à 12 mètres. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'éclairage des alentours, je n'aurai pas un bon éclairage au niveau de mes alentours. Mais ça ne gêne pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'éclairage au niveau de ma chaussée, puisque c'est ça l'objectif de mon travail. L'uniformité longitudinale et l'éblouissement qui est limité au maximum. Vous allez constater que plus mon luminaire sera haut, moins celui-ci va éblouir mon conducteur. Effectivement. Et tout dépendra aussi de la technologie de luminaire que vous allez choisir. N'est-ce pas?
Voilà. Donc maintenant pour l'éclairage des alentours, cela peut s'améliorer. Peut-être si vous avez on peut peut-être ajouter une zone piétonne à côté et décider de mettre aussi des luminaires aux alentours. Donc ici vous pouvez avoir des détails par exemple sur votre luminaire. Voir par exemple la hauteur du point, hmm, et la distance du poteau par rapport à la chaussée. Tous ces éléments-là, vous pouvez les vérifier ici et les configurer. Donc là, voilà comment est-ce que on va pouvoir faire le dimensionnement. Et quand vous avez déjà dimensionné votre projet d'éclairage ici comme ça et que vous avez vos résultats, vous pouvez, si vous voulez maintenant faire briller vos lampes, ça redevient une chose facile. Là maintenant, vous repartez et démarrez Dialux normalement et vous démarrez un projet. Et maintenant à l'intérieur, vous partez simplement dessiner votre route avec des éléments de Dialux. Vous implantez vos poteaux ou vos luminaires en respectant ces éléments-ci là. En respectant non seulement la hauteur, l'espacement entre vos poteaux, en respectant la hauteur de vos points lumineux, en respectant l'inclinaison si vous avez défini l'inclinaison, s'il n'y en a pas, vous laissez, en respectant maintenant les caractéristiques du luminaire que vous avez eu à choisir. C'est tout. C'est-à-dire ce luminaire-ci. C'est ce luminaire-ci. Donc maintenant, vous devez simplement partir dans Dialux, chercher le luminaire-ci et respecter les caractéristiques de ce luminaire que vous avez choisi. Et là, vous allez lancer un calcul et vous allez pouvoir voir vos lampes briller. Et quand ils vont briller, vous pourrez maintenant avoir l'aspect lumineux. C'est tout. C'est tout. Donc là, vous avez les caractéristiques de votre luminaire. Là, 7000 quelque chose de lumen, là, voici. Donc, si ça ne vous pouvez changer de luminaire si vous voulez. Voilà, par rapport au type de luminaire que vous pouvez changer. Donc voilà un peu comment est-ce que on va pouvoir faire un projet d'éclairage public. Donc je pense que tout est présenté. Non. Et là vous avez aussi votre champ d'évaluation. Je pense que c'est tout. Voilà, merci et bonne dégustation.